Les cancers ascendant cancer et signe lunaire cancer, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de la deuxième partie du mois de juin 2023 et j'espère que vous avez la forme ici. Donc on va regarder plusieurs domaines de vie, mais bon, on a déjà une lecture, on va dire psychologique, émotionnelle, psychique. Alors, on a ce 4 de bâton dans la tendance. Ça nous parle de famille, de foyer, de maison. Ça nous parle d'enfants aussi. C'est une carte qui amène l'énergie de stabilité, de satisfaction, mais peut-être aussi d'une certaine routine. Pour les cancers, on dit que vous aimez bien... alors je ne sais pas si on dit chez vous que vous êtes assez routinier, mais en tout cas, je retiens que vous êtes un signe qui aimait vous sentir protégé. Vous avez aussi ce don de savoir protéger, materner les autres personnes en face de vous. Donc attention, ça sera bien sûr, et vous le savez, tout un équilibre à avoir dans votre vie. Bon, sans aller chercher les caractéristiques de votre signe astro, que j'aime beaucoup, parce que vous êtes très intuitif, vous avez vu, j'en remets, mais c'est vrai que quand j'ai tiré, j'ai dit, chouette, ça va être les cancers, j'aime bien. Alors, j'aime bien tous les signes, de toute manière. 4 de bâton, satisfaction, stabilité, c'est une énergie stable. Voilà, ça me parle de ça. Une certaine stabilité dans ce que vous pourriez être amené à vivre et à traverser. Bon, oui, ça bouge pas des masses. C'est ce que je ressens. Et sur le plan pro et sur le plan financier. Mais on verra quand même qu'il y aura une signature sur le plan financier. Donc, allez. En tout cas, ce qui peut être un petit peu dérangeant, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est l'identité, c'est l'ego. Soit il y a un souci d'ego à un moment donné, mais je pense pas. Je pense pas qu'on peut parler d'ego chez vous. Tout est possible. Mais voilà, faut pas caractériser un signe égo, pas égo, etc. Soit vous avez du mal à... Comment dire? À être visible. Hein, ça me parle surtout pour les célibataires ici. Les célibataires, on a une ouverture, bonheur, festivité, échange, partage, le chariot. Vraiment, le chariot dans l'amour, c'est hop, il se passe quelque chose de bien. Mais on vous sent avec l'énergie de la papesse, oh là là, je sais pas, je réfléchis, j'ai peur. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui ressort. J'y vais pas, j'ose ou pas. Maintenant, je parle d'amour, mais ça peut aussi vous parler d'une situation que vous vivez, autant que le professionnel ici. Il peut y avoir un nouveau départ, mais on voit qu'il y a une prise de hauteur. Pourquoi? Il y a ce besoin de sécurité. Ok. Ou il y a l'idée de est-ce que ça me convient financièrement? Bon, en tout cas, ce soleil, il n'est pas négatif non plus, mais on vous dit d'aller de l'avant, il peut y avoir une peur. Voilà, je la ressens comme ça. Comment vous allez faire pour contrebalancer une certaine inertie ou une peur ou l'idée de ne pas être visible? C'est la lune. La lune, elle vient nous dire, vous passez de l'ombre à la lumière, vous amenez une certaine vérité, vous laissez tomber les masques de l'illusion, que ce soit avec vous ou une autre personne. La lune, lorsqu'elle est positive, elle vous amène des messages, des ressentis, une certaine clairvoyance. D'ailleurs, les cancers qui sont dans tous les métiers créatifs, ou de divination, ou ce genre, ou holistique, quelconque, on peut avoir l'idée d'une reconnaissance, vous voyez, mais c'est comme si vous dites « je ne mérite pas ». Et là, je pense que ça parlera à plus d'un d'entre vous. Il y a quelque chose de bien qui vous arrive, vous dites « je ne mérite pas, j'ai pas l'habitude, c'est pas pour moi, c'est pour le voisin ». Si, sachez recevoir, sachez accepter ce qui est bien aussi. Donc, on est sur plusieurs cas de figure. La cigogne, dans l'émotionnel, voilà, elle nous parle d'un changement favorable, elle nous parle d'un changement tout court. Donc il peut y avoir des fluctuations au niveau émotionnel, pas toujours évidentes parce que il y a une recherche de liberté. Et j'ai l'impression que les cancers, vous n'aimeriez pas être dans certaines obligations de faire, de dire ou d'être sur cette deuxième partie de juin. Comme si vous souhaitiez plutôt vous sentir tranquille et libre de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Mais en fait, c'est illusoire. C'est vous qui vous mettez une certaine pression.
Je pense que par rapport à une personne ou un projet, parce qu'on est aussi dans le professionnel ici, vous pourriez vous dire, ouais, mais si j'accepte de voir cette personne, ou si j'accepte ce changement ou ce nouveau travail, je me sens obligée de. 3 petits points. Mais restez vous-même en fait. Si on vous le propose, c'est que vous avez les capacités, etc. Si on vient et qu'on s'ouvre à vous, c'est qu'on en a envie. Donc restez tel que vous êtes. On retrouve ce petit tableau ici. On a des démarches administratives, certes stressantes, mais bon, s'il y a un projet, une signature immobilière, ce genre de choses-là, ben forcément ça génère du stress intérieur, c'est pas toujours évident. Mais on va voir qu'il va y avoir des choses qui vont s'ajuster sur votre chemin. Par rapport à un organisme, ça peut être une certaine validation. Il y a une forme de recul aussi. Avec la Lune, en contrepartie du Soleil ici, vous souhaitez prendre le temps. Pour ceux qui sont en train de se dire « est-ce que je signe ou pas, je m'avance ou pas ?» Il y a cette envie de prendre le temps et d'y voir plus clair. C'est ce qu'il y a à travailler aussi. Mais sur une autre situation financière, ce que vous vivez dans votre vie, on va retrouver l'énergie du chien 18. Je crois que c'est une carte de cœur, le chien. Je ne sais plus le numéro. C'est quelque chose de positif finalement, des petites nouvelles favorables, un soulagement, des réponses favorables par rapport à une autre situation. Donc ici on est sur 2 cas de figure. L'immobilier ou une grosse signature qui mérite réflexion et des choses qui bougent. Vous avez du mal à y voir clair, mais vous allez comprendre ce qu'il faut comprendre dans ce laps de temps. Ne pas se précipiter. Et ça se trouve, je prends l'exemple, des fois on se dit je veux une maison, mais oh là là, ça bloque, et puis ça veut pas. Et puis on vous dit mais il n'y a pas de hasard. C'est que cette maison n'était pas faite pour toi. Parce qu'il y a mieux après. Je prends un exemple bidon, mais c'est un petit peu l'idée que je veux mettre en avant. Ce qui ne se fait pas ne doit pas se faire pour avoir un mieux. Ça peut être aussi en lien avec une personne ici. Parce que je vais vous en parler, on a quand même 4 cartes très favorables dans le domaine sentimental. Donc effectivement, on peut aussi amener un projet qui va se concrétiser, en fait, qui bouge dans le domaine du couple, enfin un projet en commun. Mais c'est vrai qu'avec la papesse, on a besoin d'étudier et de prendre le temps. Alors, je reviens ici, plus précisément sur le domaine financier. L'anneau nous parle d'une signature, d'un contrat, d'un engagement. On voit que ça peut générer des tensions, des démarches répétitives en termes de communication, de courrier, d'appel, etc. Et qu'il y aura aussi des remises en question, pas toujours confortables. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? On vous dit, vous êtes sur le bon chemin, mais voilà, ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas, dans le but qu'il y ait mieux pour vous après. Donc, ce chemin aussi, c'est que financièrement, il y ait des choses qui s'agencent d'une autre manière, malgré une période de stress, par rapport à ce à quoi vous êtes lié, ou en lien avec une signature ou un engagement. Donc, en fait, ça bouge. Donc, on va additionner ici ces 3 cartes-là. Donc, on a 23, les souris, et on a un as de trèfle, ça nous donne 24, le cœur. Le cœur, c'est une énergie favorable. Soit un projet de cœur ou une situation qui vous tient à cœur, mais le cœur aussi, c'est des énergies positives qui reviendront après une période de stress ou de démarches répétitives. Par rapport à vos activités ou sur le plan professionnel, les souris peuvent nous parler de sollicitation. Et j'ai l'impression que les cancers, surtout pas, on ne doit pas vous forcer la main parce que vous êtes un signe qui aimait bien être libre aussi. Vous sentir oppressé, ça ne vous va pas. Vous me faites penser aux Verseaux. Les Verseaux sont un petit peu comme vous, ils aiment bien la liberté. Maintenant, ça peut être aussi une surcharge de travail à un moment donné, qui se répercute aussi sur de la colère légère. Je vois quelque chose de léger par rapport aux collègues. Bon, maintenant, ce stress ici, ou cette sollicitation, ou les obligations, ou quelque chose qui vous tracasse, va prendre un nouvel élan pour prendre de la hauteur.
Et on a ici l'énergie 15 l'ours. Vous allez retrouver un sentiment de liberté, un sentiment de protection. Il se peut que sur une autre situation professionnelle, vous êtes en lien avec quelque chose à demander ou à ajuster par rapport à un salaire, une prime, une somme d'argent en lien avec le travail. Je m'exprime, je prends l'exemple. Vous dites, je vais demander une prime, voilà, je me lance. C'est un petit peu ce que je ressens. On va voir ici 15 et 7, je crois que ça nous donne 23. Donc, j'ai pas l'idée d'une prime qui est acceptée. 23, c'est aussi, on peut vous dire oui, je prends en compte, mais on verra ça plus tard. Donc, il n'y a pas l'idée de finalité positive par rapport à une demande financière, une prime, une augmentation en lien avec le professionnel. Mais simplement, ça peut être du stress parce qu'il y a du travail et qu'il y a aussi de la sollicitation. Qu'il y ait aussi des papiers à faire, ça peut me parler de papiers à faire pour la retraite ici, ou j'imagine, ce n'est pas évident, ça doit être un petit peu compliqué, mais n'hésitez pas à demander de l'aide ici pour pouvoir être assisté. Il y a des gens qui sont spécialisés par rapport à ça. Bon voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc il y a des choses qui bougent aussi par rapport à un organisme en lien avec des démarches administratives. Je pense que vous voulez que tout se régule et s'ajuste de suite, mais il faut aussi faire les choses pas à pas. Alors on continue les cancers. On va voir ce que nous raconte le domaine de la santé. C'est un tirage général. Prenez que, si ça vous parle, on ne joue pas sa vie sur les cartes. Nous avons ici la faux qui peut nous parler d'une problématique, mais pas forcément une problématique au niveau des dents. Ça peut être un appareil dentaire, un dentier, l'orthodontie, quelque chose au niveau des dents. Ça peut être une problématique au niveau des dents, simplement, ou une opération, une chirurgie qui est prévue. La faux, c'est tout ce qui pique. Ça peut me parler de piqûres, de vaccins, de piqûres, de prise de sang. On va voir si le cœur tombe après. Ça peut être, alors je donne tout ce qui est en lien avec cette carte, bien sûr, vous n'allez pas tout vivre. On a aussi l'idée de recoudre, recoudre, point de suture. Et, c'est pas, le cœur, je m'attendais à ça, prise de sang. Ça me parle de prise de sang, les cancers. Ça me parle aussi de pression artérielle. Ça peut me parler d'opération qui vous tient à cœur, sous-entendu chirurgie. Et en quintessence de ces deux cartes, nous avons le chemin. Le chemin, c'est les jambes, c'est le système veineux, donc ça peut aussi me parler de varices. Alors, ça me parle de jambes lourdes aussi. Nous avons ici le serpent en complément de ce tableau. Et si j'ajoute une petite lecture, on peut avoir des petits mensonges, trahisons, pour une partie d'entre vous qui sont avec quelqu'un ou qui flirtent avec quelqu'un. Il y a des remises en question qui vous poussent à prendre une décision par rapport à cette personne-là. Voilà, l'envie de prendre de la distance, l'envie de retrouver une certaine stabilité pour ne plus vivre un stress. Bon, j'avoue que ma première lecture était un petit peu pour ceux qui ont un amant ou une amante. Alors, maintenant, pour les autres cancers ici, on a la famille qui ressort. La famille, les enfants, le foyer, peut-être un projet immobilier. Et nous avons quelque chose à célébrer. Mais la festivité, elle est dans l'objectif. Donc on voit que vous pourriez être en attente d'une réponse ici. D'ailleurs, on a le mois de juillet qui ressort là, avec un possible déménagement, changement par rapport à un projet de vie commun. Et puis simplement le chariot, ça nous parle de victoire, de succès, de reconnaissance, d'une énergie vraiment, très positive sur le plan sentimental. Que ce soit dans les énergies que vous vivez ou que vous voulez vivre, il y a quelque chose qui se réaccorde, ou que ce soit ici, sur cette notion de reconnaissance. Bon, pourquoi pas la reconnaissance? Il peut être question d'un voyage, d'un déplacement aussi. Alors, nous avons la papesse qui nous parle de documents, d'études. Alors oui, ce projet, quel qu'il soit, en commun, bon, on a envie que ça se fasse. C'est vrai que ça tarde un peu. Je ne vais pas vous mentir, mais de toute manière, ça se fera. Vous êtes sur la bonne voie, il y a des choses à célébrer, il y a des choses à concrétiser. Voilà.
Maintenant, petite parenthèse pour ceux qui sont dans la cachotterie, la papesse, elle ne montre pas, elle est discrète. Je ne montre pas, je ne dis pas, je ne prouve pas. Chacun le vit à sa manière, c'est pas forcément la trahison, bien qu'elle ressort ici pour certains d'entre vous. D'ailleurs, hein, on peut avoir cette notion de... Oui, ça me parle de divorce pour une partie d'entre vous, avec un attrait à tout ce qui est document, donc justice, et des choses qui bougent. S'il y a des peurs sur le comment ça va se passer, sur le partage du patrimoine, c'est possible, je retrouve l'idée de confiance et en fait un stress qui se dissipe. Donc on met ça de côté parce que, bon, j'en parle, on voit plusieurs situations ressortir avec les associations du Petit Lenormand, puisque c'est très riche le Petit Lenormand, tout comme le tarot. Alors, ici, la papesse, elle cache. J'ai un petit message pour ceux qui cachent ou peut-être ceux qui se réservent, notamment les célibataires. On a l'envie de s'ouvrir, on peut avoir une accroche, une attache, un travail sur soi aussi, le dépassement de soi. Mais il y a quelque chose de mignon, c'est sortir de sa timidité, sortir de sa grotte entre guillemets, sortir de sa discrétion. Tous ceux qui jouent sur le mysticisme, c'est un atout, c'est un charme aussi. Parce qu'il y en a, ils peuvent se dire mais je suis trop timide, je suis trop réservée. Alors le but, ça sera de s'ouvrir, mais de rester tel que vous êtes. Soyez votre authenticité, soyez votre identité. Le soleil, dans l'astrologie, c'est notre identité, c'est notre ego. C'est à travailler, c'est dans le défi. Ce que je ressens, les cancers, c'est vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pourrez pas jouer un jeu, c'est pas possible. Vous serez mal à l'aise, vous êtes trop authentique pour ça. J'ai imbriqué ça dans l'amour, mais voilà, ça peut être dans un autre domaine. On a quelque chose de positif, on sort de la grotte, on ose s'avancer tout en restant soi-même. Et c'est ça qui est magique. Voici pour vous les cancers. Si vous souhaitez, il y a le tirage sentimental qui a été mis en ligne il y a peu de temps. Vous tapez cancer sentimental et Renrust, vous allez tomber dessus. En tout cas, je vous embrasse, on se retrouve très vite.